Ultraskin de OneTech. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que OneTech, c'est un des premiers constructeurs coréens. Donc c'est vrai que quand on entend parler de Corée, d'Asie, etc., on a parfois une arrière-pensée un petit peu négative, alors que les Coréens sont quand même à la pointe de l'électronique, hein, tout ce qui est Samsung, LG, etc., ce sont des marques coréennes. C'est pas du tout voilà, c'est pas des marques d'origine chinoise, hein, c'est vraiment un pays hautement industrialisé. Donc l'Ultraskin, avant de parler directement de la machine, je vais vous parler d'un problème courant en dermatologie esthétique, et c'est probablement le plus difficile à résoudre, c'est de traiter la laxité de la partie inférieure du visage. Alors pour ça, on a différentes solutions qui peuvent être proposées. On peut mettre du filler, ça peut aider, mais au bout d'un moment, on se retrouve avec le visage un petit peu boudiné. On peut utiliser, c'est la grande mode actuellement, des fils, mais c'est une procédure invasive qui peut présenter des risques d'infection, des risques d'asymétrie, qui peut casser assez rapidement lorsque les fils sont résorbables, ou au contraire rester un petit peu trop longtemps lorsqu'il s'agit de fils non résorbables, avec des risques de granulomes, etc. Donc c'est pas non plus une solution idéale. Les lasers fractionnés, j'avais réalisé une petite étude il y a quelques années, peuvent aider à traiter la laxité, mais ont l'inconvénient de traiter uniquement la partie superficielle du derme. Et puis la radiofréquence, c'est une des solutions qui est également la plus proposée, mais qui peut présenter l'inconvénient d'avoir un effet thermique insuffisant. Vous savez que quand on fait de la radiofréquence, on est limité par la douleur, parce qu'il s'agit de traiter des grandes zones, et donc au bout d'un moment, on ne peut pas augmenter la température au-delà d'un certain seuil, et donc cet effet thermique insuffisant peut donner des résultats insuffisants. Donc une bonne méthode, ça pourrait être une méthode qui donne des résultats naturels et qui soit efficace avec peu de risques d'effets secondaires, et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'Ultraskin. Donc l'Ultraskin, ça fait partie des techniques qu'on appelle IFU, High Intensity Focused Ultrasound. C'est des ultrasons qui sont focalisés en fait. Un petit peu de la même manière que quand on utilise une loupe pour focaliser des rayons lumineux et que ça fait un point chaud qui peut entraîner une étincelle, ben là on va avoir des transducteurs concaves qui vont focaliser les ultrasons en un seul point pour avoir un petit effet de brûlure sous la peau. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir contrôler la profondeur de traitement. C'est une technique qui est très ancienne en fait, les ultrasons focalisés. C'est nouveau en esthétique, mais c'est pas du tout nouveau en médecine. Déjà dans les années 50, certains médecins utilisaient ça pour traiter les tumeurs cérébrales. C'est également beaucoup utilisé dans d'autres domaines médicaux, en cancérologie, en urologie. Vous voyez ici le traitement de métastases hépatiques par ultrasons focalisés. Donc c'est vraiment une technique sur laquelle on a du recul en termes d'efficacité, si vous voulez. Ici également sur une prostate, les urologues aussi utilisent beaucoup ce type de technique. Donc c'est vraiment une technique qui permet une brûlure contrôlée à une certaine profondeur et qui a montré une efficacité qui est importante dans d'autres domaines médicaux. Le concept en dermatologie, là où c'est intéressant, c'est qu'au lieu de focaliser un seul point, comme peuvent l'être les traitements de tumeurs, on va avoir un transducteur linéaire qui va se déplacer et qui va entraîner plusieurs points de brûlure consécutifs. Et donc on va pouvoir faire des lignes de traitement qui seront à une profondeur prédéterminée. Donc on aura à la fois un effet fractionné et un effet de profondeur sélective. Contrairement au laser, il n'y a pas de défraction épidermique, donc il n'y a quasiment pas de suite. On va vraiment brûler en profondeur sur le SMAS, sur la graisse, sur le derme inférieur. Alors ici, cette petite étude que j'avais réalisée pour Ultraskin, qui avait été présentée au congrès de Vancouver il y a 1 an. On avait utilisé des paramètres qui à l'époque étaient considérés comme forts, c'était quasiment 2 fois ce que proposaient les Coréens, mais maintenant on utilise des encore plus forts. Et donc on a 2 types de sondes, une sonde qui va à 4,5 mm, donc à la profondeur du SMAS et de la graisse, et une sonde qui va à 3 mm, qui traite la graisse et le derme inférieur. L'espacement des points était de 1 mm, et on faisait des lignes de 3 cm, c'est très simple à régler. Et on faisait 450 à 650 lignes par patient, ce qui représente à peu près entre 3/4 d'heure et 1 heure de traitement.
Donc avant le traitement, on utilise quand on démarre, on fait des petites marques sur la peau pour bien prendre ses repères. Après, c'est plus utile. On applique un gel pour que les ultrasons puissent passer. Et puis, c'est très simple à utiliser, hein. C'est comme utiliser une IPL. Si vous voulez, on va faire des petits déplacements vectoriels de translation de la sonde. Il y a un premier passage que moi je fais systématiquement pour traiter l'ensemble du visage. Donc en général, quand on dit l'ensemble du visage, c'est le haut du cou et le bas des joues. On peut aussi traiter les paupières. Et donc on va faire un certain nombre de lignes sur ces zones-là. Et puis en général, je fais un deuxième passage où j'insiste sur les zones les plus problématiques, les bas joues et certaines zones du cou ou des joues, selon la morphologie du visage. On peut, c'est pas une erreur, changer de vecteur, c'est-à-dire faire des vecteurs qui soient d'abord horizontaux et puis après verticaux pour essayer d'homogénéiser un petit peu le traitement. Donc on avait pris des photos 2 mois après le traitement et puis on avait évalué la tolérance et l'efficacité avec 2 évaluateurs indépendants sur photo. Alors pour parler sincèrement, on avait pris les meilleures photos, les plus significatives, mais on n'avait pas truqué les photos. Vous voyez ici comment ça se passe. Donc il y a des zones à éviter, la thyroïde, la sortie du nerf mandibulaire. Quand on traite les paupières, le nerf supraorbitaire, derrière l'oreille on traite peu. Et vous voyez les zones de traitement qu'il a été manifesté par des lignes. Ça c'est mon assistante, ça c'est une patiente. Et donc on va traiter le cou sur plusieurs lignes. Ici on s'arrête un peu plus haut parce qu'il y a justement la thyroïde. Et puis on va traiter les joues également. On traite très peu cette zone-là. Où il y a le nerf mandibulaire. Et puis au début je mettais le nombre de lignes, après je mettais les traits, puis maintenant je traite sans plus rien faire. Donc vous voyez ici la première patiente qui était mon assistante, chez qui le résultat avait été assez spectaculaire hein, sur les bas joues. Voilà. Ah bah c'est une séance en général, alors de plus en plus on en fait une deuxième ou une troisième parce que effectivement, on se rend compte que les patientes en veulent toujours plus. C'est comme la cryolipolyse, si vous voulez. On sait que ça fonctionne en une séance, mais elles en veulent toujours plus. Donc, elles reviennent assez souvent. Donc là, l'évaluation, c'était de 4 sur 4. Hein, ça paraissait assez spectaculaire. C'est pas toujours aussi spectaculaire, mais c'était encourageant. Vous voyez, juste après, hein, elle est exactement pareil. Parfois, il y a une petite remise en tension. Donc, avant, juste après, et puis 2 mois plus tard. Ici, c'était la copine de ma secrétaire. Donc, vous voyez ici l'effet sur les bas joues qui est moins spectaculaire, mais les bas joues étaient moins prononcés. Puis on voit surtout l'effet sur la remise en tension du cou, qui est un peu plus visible sur le profil. Puis vous voyez aussi l'effet sur les bas joues. Un résultat qui a été jugé par la patiente et par les investigateurs comme très bon. Troisième patiente. Donc on a traité sur les mêmes localisations. Vous voyez ici, il y a ce que certains appelleraient un effet V. Hein. On a vraiment une amélioration de l'ovale du visage, qui se voit bien sur le profil également, où on a une réapparition de l'angle mandibulaire, avec cette patiente qui avait été, on va dire, satisfaite. Et puis, elle, non. Bah, ça fait remonter un petit peu les plis d'amertume en même temps. Hein. Alors c'est vrai que moi j'insiste plutôt sur l'ovale du visage, mais quand on tire ici, bah, forcément, c'est comme quand on fait un lifting, ça fait remonter un petit peu les plis d'amertume. Donc c'est sûr que, enfin il y a que moi qui l'ai injecté, elle n'a pas eu d'injection dans les 2 mois qui ont suivi, hein, c'est sûr. Vous voyez ici l'effet sur le cou, hein, où elle a un petit peu un coup de bulldog et où le coup de bulldog a un peu diminué. Donc là, il s'agissait plutôt de traiter ce double menton. Donc on n'est pas parfait, mais on a quand même une bonne amélioration du double menton après la séance. Vous voyez ici, juste après, parfois on a un petit érythème, mais en général, ça se limite à ça. On traite à 3-4 mm de profondeur, donc on a très peu d'effets secondaires de profil. Cette autre patiente un petit peu plus jeune, où on a traité également les bas joues. Donc vous voyez, c'est les patients consécutifs. Hein. C'est vraiment, je vous les montre tous. Il y en a chez qui ça a moins marché. Celle-là, ça a pour moi très bien marché. Elle était très contente avec cette disparition des bas joues également et cette amélioration aussi de la laxité du cou. Hein, qu'on voit. Ça, si je savais.
En général, entre guillemets, les patients jeunes répondent un petit peu mieux. Et puis il y a également une question de quantité, si vous voulez. On va voir tout à l'heure un monsieur, il n'a pas bien répondu parce que vraisemblablement l'indication n'était pas bonne, le relâchement était trop important. Il faut qu'il y ait un petit peu de graisse et un petit peu plus de... Il faut que l'indication soit bien posée. Donc ici, vous voyez cette jeune fille avec un double menton un petit peu imposant. On n'est pas parfait, mais on a quand même amélioré son double menton avec une réapparition de l'angle mandibulaire. Juste après la séance. Et puis, vous voyez, peu d'effets secondaires. Donc ici, de profil, vous voyez qu'on n'est pas parfait. Hein, elle a encore un double menton. Il faut bien le prévenir qu'en général, on n'améliore pas totalement. Mais c'est quand même assez spectaculaire. Cette patiente qui avait eu un lifting, qui était peu satisfaite de son mini-lift, et puis paradoxalement, on a pu la rattraper. Elle était plus contente de sa séance d'ultraskin que de sa séance que de son intervention chirurgicale. Vous voyez, il restait une bajo qui était remontée. Donc avec un petit érythème juste après. Cette patiente-là, alors là, c'est pour prévenir la question. Je ne pense pas que ce soit une amélioration des sillons nasogéniens, c'est juste que la luminosité n'est pas la même, donc le sillon apparaît un peu plus mat. Donc là, le résultat était moins bon, mais il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à corriger non plus. Et puis ça, ce monsieur qui est... Alors, peut-être que les hommes répondent moins bien, mais c'est le seul qui n'a vraiment pas répondu à la séance, donc ça peut arriver. Et puis la dernière patiente, chez qui on n'a pas amélioré le mélasma, mais chez qui on a amélioré la laxité inférieure du visage. Voilà, donc au total, on a eu une dizaine de patients, enfin pas une dizaine, 10 patients qui étaient rentrés dans l'étude. On continue l'étude pour avoir 20 patients, je vous montrerai peut-être la suite un petit peu plus tard, enfin, l'année prochaine. Il n'y a pas eu d'effet secondaire, il y a quand même eu de la douleur, hein, 7 sur 10 sur une échelle EVA, donc c'est pas un traitement totalement indolore, mais la plupart n'ont pas souhaité stopper le traitement. Il y avait une patiente dans le lot qui avait déjà eu de l'Ultera, qui est concurrent, et qui a trouvé que l'Ultraskin était quand même franchement moins douloureux. C'est plutôt des sensations de petites piqûres. Chez la moitié des patients, il y a des rougeurs, des petites sensations de tension dans la mâchoire, et c'est tout, qui peuvent durer entre 15 et 30 jours. Et en général, quand elles sentent la sensation de tension dans leur mâchoire, elles aiment bien parce qu'elles disent que ça fonctionne. Voilà. Donc l'efficacité, comme vous l'avez vu, hein, je vous ai coté chaque patiente à côté son amélioration avec 2 investigateurs en aveugle. On était à 3 sur 4 à peu près d'amélioration, donc 50 à 75% d'amélioration, mais une variabilité selon les patients. Donc c'est important, hein, chaque fois qu'on a ce type de technique non invasive, que ce soit des ultrasons ou de la radiofréquence, de bien prévenir les patients que le résultat est malheureusement incertain. 7 sur 10 quand même l'auraient recommandé, aucun regrettait l'investissement, parce que la plupart avaient quand même payé leur traitement. Donc quand ils ne sont pas contents et qu'ils payent, on le sait. Voilà. Donc, juste pour comparer avec le concurrent, donc moi j'utilise aussi l'Ultera à Paris. Donc on avait publié avec le docteur Mazer sur l'Ultera. Maintenant, j'utilise l'Ultraskin. Donc ça se ressemble beaucoup, hein, comme technique. La différence, c'est que les points d'Ultraskin sont un peu plus petits, ce qui peut expliquer la différence de douleur. Et puis, on a un peu plus de customisation. C'est-à-dire que dans l'Ultera, tout est un peu verrouillé. Là, on peut, alors, on a des paramètres de traitement, mais si on veut s'amuser un petit peu, augmenter les paramètres, comme on l'avait fait dans l'étude et comme je continue de le faire, on peut régler l'espacement, on peut régler l'énergie, on peut régler la longueur, ce que ne permet pas l'Ultera. Vous voyez ici l'ergonomie qui me semble meilleure, parce qu'on a une gâchette qui est sous l'index, alors qu'avec l'Ultera, la gâchette est sur le dessus ou sur le côté. Et donc, comme je vous ai dit, hein, OneTech, c'est une entreprise sérieuse, donc il y a eu des études qui ont été réalisées à la fois sur le faisceau par des entreprises indépendantes, et puis des études ex vivo, hein, vous voyez, où on voit bien ces points de brûlure sous la peau, ces points de coagulation. Quand c'est blanc, c'est qu'on atteint 70-100 degrés, donc c'est vraiment un barbecue qu'on fait sous la peau, contrairement à la radiofréquence où on chauffe un petit peu de manière moins importante. La taille du spot était de 1 mm à peu près. Donc voilà, la principale différence, hormis le coût, hein, parce que c'est quand même beaucoup moins cher que l'Ultera, en particulier en coût de traitement, c'est ces tailles de spots qui sont un petit peu plus petites, et donc on peut aussi faire beaucoup plus de spots avec une cartouche qu'avec le concurrent. Donc pour moi, c'est à peu près équivalent dans les résultats. C'est mon opinion, mais c'est pas scientifique.
il y a un ami coréen qui a fait une étude justement qui a comparé les deux, Dr Kim de l'université Samsung, c'est marrant. Ça s'invente pas. Et donc il avait fait une étude en aveugle en comparant d'un côté Ultera, d'un côté Ultraskin. Il avait enrôlé 20 patients. Alors pour faire simple, c'est pas une étude de très haute qualité méthodologique ni dans l'évaluation, mais ça peut donner un certain ordre d'idée quand même. Hein. Donc évaluation clinique et puis évaluation visuelle, et puis également une mesure de cet effet V qui a été mesuré par la différence entre la zone médio-faciale et la longueur en dessous au niveau du menton. Donc les résultats, pour parler simplement, les 2/3 des patients trouvaient que c'était pareil. 12% des patients ont trouvé que l'Ultera était un petit peu mieux, et au niveau des observations indépendantes, il y avait 18% qui trouvaient que c'était meilleur pour l'Ultera et 17% qui trouvaient que c'était meilleur pour l'Ultraskin. Donc globalement, c'est à peu près équivalent, en tout cas dans le ressenti des médecins et des patients. En revanche, le degré de sensation, tous les patients ont trouvé que l'Ultraskin était beaucoup moins douloureux. Et quand on fait de l'Ultera, c'est vraiment le critère problématique, c'est que c'est extrêmement douloureux. Au niveau des mesures de vecteurs, pour faire simple, les différences n'étaient pas significatives, mais le faible nombre de patients ne permet pas de réelle conclusion. Donc au total, l'Ultraskin, c'est safe and effective, donc c'est sûr et a priori efficace, mais avec une variation selon les patients, pour traiter l'ovale du visage. À mon sens, c'est très efficace sur les bas joues, mais ça peut également traiter le double menton et éventuellement les paupières. On a des résultats qui sont comparables avec d'autres appareils, avec effectivement des méthodologies basses, mais il faudrait en faire d'autres avec une meilleure méthodologie pour être vraiment sûr. Le gros avantage, c'est que c'est beaucoup moins onéreux. Et comme toujours dans ces indications, il faut une bonne sélection des patients, une bonne indication, et pas d'attente irréaliste pour éviter toute déception. Il faut surtout attendre, parce que comme vous l'avez vu, les résultats mettent 2-3 mois à venir. Parfois, on a des résultats encore plus retardés. Et prendre des photos, parce que les patients oublient souvent comment ils étaient avant qu'on démarre le traitement. Quand il y a 2-3 mois et que le résultat n'est pas trop spectaculaire, parfois on leur montre les photos avant-après et ils sont très contents de voir comment ils ont évolué. Voilà, merci de votre attention. Merci. Donc,